Bienvenue à tous pour cette exploration d'un livre qui a pas mal bousculé les codes. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. On va essayer de décortiquer un peu les idées clés aujourd'hui. La question de fond qu'il pose, elle est assez radicale, on peut dire. Est-ce qu'on doit vraiment suivre ce schéma classique, métro, boulot, dodo, pendant 40 ans, pour espérer profiter à la retraite? Et si la liberté, elle était possible bien avant? C'est exactement ça. Le cœur du livre, c'est cette idée assez audacieuse qu'on peut en fait construire une vie avec plus de liberté, plus de temps et de mobilité, mais maintenant, pas dans 40 ans. Notre but, c'est de voir un peu comment il propose de faire ça. Et il commence par introduire un concept, celui des nouveaux riches. Là, on parle pas forcément de millionnaires, hein. Non, pas du tout. Pour lui, les nouveaux riches, ce sont des personnes dont la richesse se mesure d'abord en temps disponible et en liberté de mouvement. C'est ça la vraie monnaie en quelque sorte. Le temps est la richesse, en fait. Pas juste un truc qu'on achète plus tard avec l'argent, c'est une inversion intéressante. Complètement. Alors concrètement, comment on fait? Ferris propose une méthode, un acronyme. DIEL. D pour définir, E pour éliminer, A pour automatiser et L pour libérer. On regarde ça étape par étape. Allons-y. D'accord. Alors D, définir. Là, l'idée, c'est de sortir du flou, du «je veux juste gagner plus d'argent». Il faut des objectifs de vie super précis, chiffrés même. Oui. Par exemple, au lieu de juste être riche, ça pourrait être générer 2000 euros par mois de revenus passifs pour pouvoir passer 3 mois en Thaïlande chaque année. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Ce qui est fort, c'est que ça rend le rêve, concret, atteignable. Si on sait pourquoi on veut cet argent, pour quel style de vie, ça change tout, ça donne une vraie direction, quoi. D'accord. Ça motive autrement. Ensuite, on a E, éliminer. Là, on touche à Pareto, le fameux 80-20. Ah oui, la loi de Pareto. Identifier les 20% d'efforts qui donnent 80% des résultats et couper dans le reste. Il parle de supprimer les réunions inutiles, les interruptions. Il va même jusqu'à proposer une diète de l'information. Ça paraît presque extrême aujourd'hui, non? Ça peut sembler extrême, oui, mais c'est cohérent avec une autre loi qu'il mentionne, la loi de Parkinson. En gros, une tâche va prendre tout le temps qu'on lui alloue. Ah oui, c'est vrai ça. Si on a une semaine pour un truc, ça prendra une semaine. Donc sa solution, c'est fixer des délais très courts, très stricts, pour forcer l'efficacité. Protéger son temps comme une forteresse, en fait. C'est souvent là que ça coince un peu culturellement, d'ailleurs. Je vois, cette chasse au gaspillage, ça permet de libérer du temps et de l'énergie pour l'étape suivante. A. Automatiser. Le but, c'est de créer des systèmes qui génèrent des revenus, sans qu'on soit là tout le temps. Exactement. Il pense beaucoup au business en ligne, j'imagine, pour ça. Délégation avec des assistants virtuels aussi. Oui, tout à fait. Il a ce concept de la muse. C'est un petit business, souvent en ligne, oui, pensé dès le départ pour être le plus automatisé possible. L'idée n'est pas forcément de créer un empire, mais de générer un revenu suffisant pour financer le style de vie qu'on a défini avant. Pour financer la liberté, en somme. C'est ça. L'objectif final, c'est de découpler le revenu du temps passé à travailler. Mais attention, ça se fait pas en claquant des doigts. Mettre en place ces systèmes, ça demande un vrai travail au début, du temps, parfois de l'argent. C'est pas magique. Bien sûr. Et la dernière étape, elle, libérer. Ça concerne l'indépendance géographique, hiérarchique, négocier le télétravail par exemple. Oui, négocier le télétravail, c'est une option, mais plus largement, c'est organiser sa vie pour avoir plus de flexibilité, de mobilité si on le souhaite. D'ailleurs, il conseille d'y aller progressivement, de tester les choses. D'accord, pas de grand saut dans le vide direct. Non. Et cette libération, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi psychologique. Ça demande un certain courage de sortir des clous, de gérer la peur du jugement, de l'incertitude. Hmm, Il donne d'ailleurs des outils pratiques pour ça, le batching, regrouper les tâches similaires, des modèles d'email, des scripts pour négocier. C'est une refonte globale de sa façon de travailler. Et il faut préciser, je pense, que le livre ne s'adresse pas qu'aux entrepreneurs. Ah non, absolument pas. Salariés, freelance, tout le monde peut y piocher des idées pour optimiser son temps, pour mieux aligner son travail avec ses vraies priorités. Le but final, c'est pas forcément de devenir nomade digital, c'est de construire une vie qui nous correspond, quoi. Exactement, une vie choisie. Donc pour résumer un peu, la semaine de 4 heures, c'est plus une boîte à outils pour reprendre le contrôle qu'une formule magique. L'idée centrale, c'est vraiment travailler moins, mais mieux, plus intelligemment, pour dégager du temps pour ce qui compte vraiment pour nous. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question de fond à méditer pour chacun. Si le travail n'était plus une nécessité purement financière, qu'est-ce qu'on ferait de notre vie? Si notre emploi du temps nous appartenait vraiment
entièrement, à quoi ressemblerait notre